Des échanges! Des échanges! Des échanges! Des échanges! Trade me right fucking now! Oui, c'est ce que j'espère voir d'ici la fin de la première ronde du repêchage. Mais concrètement, quoi exactement comme échange? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le repêchage arrive à grands pas et voici 5 choses que je veux absolument voir lors de celui-ci. Je dis lors du repêchage, mais en fait d'ici la fin. Idéalement de la première ronde, mais essentiellement là, d'ici la fin du repêchage en tant que tel. J'ai dit des échanges en intro, là, mais c'est pas juste des échanges. Regardons ça ensemble. D'abord, serez-vous vraiment surpris d'apprendre que la chose que je veux le plus voir d'ici la fin de la première ronde, c'est le Canadien conclure au moins une transaction. Bon, il y a des niveaux de transactions, je veux dire en termes d'à quel point ça fait un séisme sur la planète hockey, de Piquet Subban contre Shea Weber à, je sais pas moi là, Alex Newhook, sans manque de respect pour Alex Newhook, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, je veux pas voir Kent Hughes, Jeff Gorton faire une transaction dans le simple but de faire une transaction. C'est sûr que j'aimerais que, peu importe quelle est cette dite transaction, qu'après ça, on fasse « Oh! Oui! Bien joué! » Peu importe. Puis quand je dis bien joué, là, un bien joué, là, un Alexandre Carrier, c'est un bien joué. Après ça, si tu règles ton deuxième centre puis tu vas chercher le meilleur possible, genre Sidney Crosby, bien sûr, c'est plus gros. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tant qu'on ressort de cette transaction-là, même si elle est toute petite, puis qu'on se dise « OK, let Ken cook, je vois qu'est-ce que tu fais ici, mon Kent Hughes. » Prenons un exemple de ce qui pourrait potentiellement être la plus petite transaction pour le Canadien de Montréal. J'allais mettre des guillemets. Finalement, j'ai comme pas fait de guillemets. C'était bizarre. En tout cas, le Canadien de Montréal, donc, on n'arrête pas d'en parler, repêche 16e et 17e. Mais après ça, c'est très, très long avant que le Canadien de Montréal repêche à nouveau. Donc, l'an dernier, par exemple, ça, c'est un cas d'un plus petit échange que le Canadien a fait au repêchage et qui s'avère très intéressant. Je parle bien sûr lorsque le Canadien, qui à ce moment-là, on le savait pas, était intéressé à Michael Age, le voyait glisser et l'équipe a vu l'opportunité d'aller le repêcher. Ben, on a transigé pour s'avancer de 5 rangs et aller chercher Michael Age. Peut-être que dans 20 ans, on va regarder ça puis on va se dire « Oh my God, quelle transaction, quel choix au repêchage, Michael Age! » Bon, dans les faits, au moment où ça arrive, on se dit « Oh, OK, le Canadien voulait vraiment ce gars-là, mais sans plus. » Je veux dire, on n'a pas arrêté les presses d'imprimer parce que le Canadien a échangé pour Michael Age. Donc, même si on fait une petite transaction de ce point de vue-là, on vend un des deux choix 16-17 pour peut-être retourner chercher un choix dans la vingtaine, dans le début trentaine, pour peut-être aller chercher un espoir qui nous intéresse vraiment. Ça peut être, exemple, le type de plus petite transaction que je peux imaginer le Canadien faire. Ceci étant dit, c'est sûr que ce serait plus fun quelque chose de gros. Si on regarde ce qui est possible, ce qui est entre guillemets réel, ce qui est une vraie possibilité, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a énormément de bruit entourant Rasmus Anderson du côté des Flames de Calgary. Et bon, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'écoule entre le moment où j'enregistre une vidéo et où la vidéo est publiée. Ceci étant dit, à ce temps-ci de l'année, qui sait? Peut-être que vous écoutez la vidéo et que Rasmus Anderson a déjà été transigé, mais de toute façon, c'est juste un exemple. Donc, il y a beaucoup de tractations entourant le nom de Rasmus Anderson, le défenseur des Flames de Calgary. Selon Sportsnet, Anderson et Calgary se sont assis, on s'est présenté les offres initiales, puis on a fait « Oh boy! On n'est même pas proche l'un de l'autre, on va transiger. » Faut savoir que du côté des Flames de Calgary, ça fait quoi, 2 saisons maintenant qu'on n'est pas capable justement de s'entendre avec un vétéran à l'approche là pas de son autonomie complète, mais du moment où il peut signer, donc le 1er juillet, avant le début de sa dernière saison. Ça fait donc 2 saisons de suite où on réalise à ce moment-là qu'on s'entendra pas avec le joueur puis qu'on décide de le transiger immédiatement plutôt que de le laisser écouler la dernière année de son contrat et, exemple, l'échanger à la date limite. On l'avait fait il y a 2 ans avec Tyler Toffoli. On l'a fait l'an dernier avec Andrew Mangiapane. Je serais donc pas surpris du tout si on fait la même chose avec Rasmus Anderson du côté des Flames de Calgary. Et si vous suivez la chaîne, vous m'avez entendu en parler dans des épisodes précédents. Moi, je pense que d'un point de vue strictement 100% hockey, si on exclut âge, possibilité de contrat, etc., Rasmus Anderson serait le défenseur à aller chercher
pour offrir aux Canadiens la meilleure brigade défensive possible l'an prochain. Bon, je parle bien sûr dans l'ordre du réel, là, parce que c'est sûr que si tu vas chercher Cale Makar, vous comprenez ce que je veux dire. Là. Je vous vois venir des fois les comiques en commentaire. Là. Je vous aime bien, les comiques en commentaire. Moi aussi, je suis un comique, des fois, en commentaire. Donc, d'un point de vue strictement hockey, c'est sûr qu'une transaction Rasmus Anderson, ce serait énorme pour le Canadien de Montréal. Pourquoi je dis strictement point de vue hockey? Ben, je viens de le mentionner, il est agent libre sans restriction à la fin de la prochaine saison. Et la raison pourquoi les Flames voudraient donc passer à autre chose avec Anderson, ce sont les demandes salariales. Donc, à 29 ans, est-ce que vraiment le Canadien, financièrement, avec les gros contrats qui vont s'en venir, peut se permettre Rasmus Anderson? Ben, tout dépendrait de qu'est-ce que ce serait comme transaction. Oui, il y a le contrat de Lane Hutson qui, à partir de dans 2 ans, va entrer, puis après ça, celui de Demidov et tout ça. Ça reste que le plafond va monter. Probablement qu'Anderson viendrait remplacer un Mike Madison, etc., etc. Donc, je pense que ça pourrait probablement cadrer pour le Canadien de Montréal. Et advenant le cas où tu fais cette transaction-là, et je sais pas, disons que Mike Madison n'est pas inclus dans la transaction et qu'on décide de le garder là, pour la prochaine saison. S'entends-tu que Lane Hutson, Anderson, Goulet, Carrier, Matheson, c'est un top 5 de séries éliminatoires, ça. Là. Je pense que les plus sceptiques diraient qu'il vient de finir moins 8000, moins 38, pour être plus précis, cette année, et qu'il est peut-être déjà sur la pente descendante. Je pense pas, pour être bien honnête avec vous. Les Flames de Calgary, c'est pas particulièrement une bonne équipe depuis 2 ans, même si on a failli participer aux séries éliminatoires cette année. Je pense que sur une brigade qui serait aussi intéressante que celle du Canadien le serait avec son ajout, sans nécessairement retrouver là, son apogée d'il y a 2-3 ans maintenant, où il avait fait une 50aine de points, terminé plus 30. Je pense qu'il serait vraiment un joueur solide qui viendrait solidifier la défense du Canadien à court et moyen terme, laissant le temps à des joueurs, entre autres, comme David Reinbacher, de se développer plus confortablement avec un rôle moins important au sein de la brigade défensive. Bref, excusez, c'est une longue aparté sur Rasmus Anderson pour dire que selon moi, ça, c'est le genre de grosse transaction qui serait très intéressante pour le Canadien de Montréal. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je le disais, un joueur de centre, un ailier marqueur, etc. Je veux voir Kent Hughes transiger. Ça, c'est la chose que je veux le plus voir d'ici la fin de la première ronde du repêchage de la LNH. D'ailleurs, parlant du repêchage de la LNH, tu veux vivre la meilleure soirée lors de la première ronde? Ne manque pas Premier Tour présenté par Mise au Jeu. C'est quoi? C'est une émission en direct que je vais animer sur ma chaîne YouTube durant l'entièreté de la première ronde. Donc, 27 juin, 18h. Joins-toi à nous pour cette émission en direct. Je vais l'animer, l'émission en compagnie des gars de Tout sur le hockey qui figurent parmi les meilleurs experts en la matière au Québec. Rendez-vous déjà sur le toutsurlehockey.com. Les gars ont publié là, déjà tout leur contenu. Ils ont un guide complet sur les meilleurs espoirs du repêchage, un mock draft, tout ce que vous voulez. Je vous dis souvent que je ne fais pas de vidéos plus spécifiques sur les espoirs parce que j'en suis pas un expert. Ben, je me suis entouré d'experts pour cette émission-là. Alors, clique sur le lien qui est juste là pour être notifié lorsque l'émission va débuter vendredi 18h. La deuxième chose que je veux voir, c'est aussi une transaction. Bon, j'ai dit que ce ne sera pas toutes des transactions, mais en fait, il y a beaucoup de transactions. J'aimerais ça voir un des choix top 5 a été changé. On en entend beaucoup parler. Semble-t-il que les Sharks, même les Blackhawks, le Mammoth, eux, cette équipe-là du Utah, qui sont même pas foutus de se refaire des chandails qui ont plus d'allure. En tout cas, ça, c'est un autre débat. J'aimerais ça voir une des équipes faire une transaction. C'est rare des choix top 5 transigés en amont du repêchage. C'est pas rare que des choix top 5 sont transigés en tant que tels. Exemple, Jake Sanderson, c'est un choix top 5 qui s'est retrouvé au sénateur d'Ottawa. T'en as plein, là, des situations comme ça, mais souvent, c'est des transactions faites longtemps d'avance, impliquant des meilleurs joueurs, etc. Le soir même, dans les 24 heures avant, peu importe, un choix top 5 échangé, c'est plutôt rare. Et cette année, semble-t-il qu'elles sont quelques formations intéressées à transiger le choix top 5. Donc, est-ce que les Sharks, je sais pas, moi peut-être que je regarde les Sharks de San Jose puis je me dis, je pense que leur rêve, ce serait que les Islanders de New York se laissent tenter par Michael Misa et qu'eux se retrouvent avec Matthew Schaefer. Mais advenant le cas où ça n'arrive pas, que les Islanders ne surprennent absolument personne et repêchent Matthew Schaefer, la majorité des bons jeunes joueurs disponibles après ça, ce sont des attaquants. Est-ce que les Sharks vont se dire, OK, on va prendre ce deuxième choix-là puis le transiger? C'est quelque chose, semble-t-il, qui pourrait arriver. Mais je le disais là également, il y a du bruit entourant les Blackhawks de Chicago et il y a du bruit également entourant le Mammoth de l'Utah. Pourquoi je dis le Mammoth? C'est le Mammouth qu'on va dire en français, là.
le mammouth de l'Utah, donc, qui va être aussi, semble-t-il, intéressé à échanger son choix top 5. Donc ça va être super intéressant à surveiller dans le top 5. Et bien sûr, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, ben vous savez que moi, personnellement, à moins que ça coûte vraiment un bras, là, j'aimerais beaucoup voir le Canadien faire le coup de circuit et faire une transaction pour se permettre d'aller chercher Caleb Desnoyers dans le top 5. Parlant de Caleb, j'aimerais vraiment ça voir 3 Québécois à être repêchés en première ronde. Caleb et Justin Carbonneau, c'est fait, on le sait. Caleb Desnoyers va être repêché. Pire scénario dans le top 10. Justin Carbonneau, je serais très surpris qu'il passe le top 20. Je pense même qu'il va être repêché dans le top 15. Mais bref, ces 2 gars-là vont être repêchés en première ronde. Pas de doute là-dessus. Et ajoutez à ça Bill Zonon, anciennement des Huskies de Rouyn-Noranda, maintenant transigé là, dans les dernières semaines à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Bill, justement, est un joueur là, qui pourrait sortir pas mal n'importe où, quelque part entre 23e et début de 2e ronde. En raison de ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale de hockey, les Panthers de la Floride qui dominent absolument tout depuis 3 saisons maintenant, entre autres avec du jeu physique, je pense qu'un joueur au profil de Bill Zonon dans une cuvée comme celle-ci, il y a plus de chances qu'il entende son nom en première ronde. Pour ceux qui connaissent pas Bill Zonon, donc, c'est un attaquant, je le dis format géant, mais c'est pas un format géant, là, c'est un 6 pieds 2 avec déjà une bonne carrure d'homme. Je serais pas surpris du tout qu'il soit déjà là, pas mal aux alentours de 200 livres, sinon plus. Je dis un attaquant parce que avant il évoluait à l'aile. Cette année, avec les Huskies de Rouyn-Noranda, on l'a mis au centre et ça a été un franc succès. Après ça, ça veut pas dire qu'il va demeurer au centre dans la Ligue nationale de hockey. Mais Bill Zonon, c'est pas le gars le plus flashy, mais c'est un joueur qui est intelligent sur la glace. C'est un gars qui a des capacités physiques vraiment intéressantes, du papier sablé dans son jeu. Donc, je vais vraiment être surpris si aucune formation ne prononce son nom au premier tour. Dans la Ligue nationale de hockey, je m'attends peut-être plus qu'à ce que ce soit un ailier, mais comme je dis, le fait qu'il ait les 2 cordes maintenant à son arc, c'est très intéressant. Et je pense qu'il va être repêché en première ronde, mais surtout, j'espère qu'il va l'être. La 4e chose que j'aimerais voir dans ce repêchage, c'est un joueur de renom à être transigé. J'ai parlé d'un choix top 5. On s'entend que s'il y a une transaction impliquant un top 5, c'est une grosse transaction. C'est pour ça donc qu'ici que je spécifie un gros nom. Exemple, J.J. Peterka. De la façon dont ça se dessine du côté des Sabres de Buffalo, c'est pas du tout impossible. Mais je vais quand même être surpris si J.J. Peterka est encore un membre des Sabres de Buffalo après le repêchage. Mais sinon, ça peut être n'importe qui d'autre qui est un nom intéressant dans la Ligue nationale de hockey. Il y a d'autres agents libres avec restrictions, entre autres Marco Rossi, qui pourrait être transigé, même que d'une certaine façon, il y en a déjà qui ont laissé des commentaires. Puis c'est pas bête du tout, si je suis honnête. Une possible transaction Peterka contre Rossi, carrément. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver, mais des joueurs dans ces eaux-là, c'est pas obligé non plus d'être un joueur agent libre avec restriction. Ça peut être n'importe qui d'autre qui est un gros joueur. Et quand je dis gros joueur, je parle plus gros encore que Rasmus Anderson. Une transaction que tu dis, oh OK, ça c'est une transaction relativement d'envergure. Est-ce que Jonathan Marchessault cadre dans cette catégorie-là? Il y a quelques années, oui. Maintenant, je sais plus trop. Ça demeure quand même un attaquant top 6, définitivement. La très, très grande majorité des équipes de la Ligue nationale de hockey. En fait, je retire ce que je viens de dire. Jonathan Marchessault, c'est encore un top 6 de la Ligue nationale sur toutes les équipes. Bref, j'aimerais voir une transaction d'envergure d'ici la fin du repêchage. Et finalement, c'est peut-être de la triche, mais la dernière chose que j'aimerais voir, c'est une équipe tenter le tout pour le tout et transiger, exemple, avec les Maple Leafs de Toronto pour les droits sur Mitch Marner. Imaginez le scénario. Une équipe se doute que elle n'est pas numéro 1 sur la liste de Mitch Marner, quoi que ce soit, puis elle décide d'une transaction un peu, entre guillemets, bidon, un peu comme le Canadien avait fait pour Matt Sundin à l'époque, là, à 2008, 2009, je ne sais plus de l'année exacte, et se donne quelques jours, quelques heures de plus pour négocier avec lui et essayer de le convaincre de signer avec eux. Donc, c'est un peu de la triche, je le disais, parce que ce serait une transaction d'un gros nom, mais c'est pas vraiment la même chose. Et également, si une équipe décidait de faire ça, personnellement, je serais extrêmement surpris si Mitch Marner décidait, vous avez échangé pour moi pour avoir mes droits plus tôt, je signe avec vous. C'est pas impossible. Il faudrait par contre, je crois que ce soit l'équipe qui est numéro 1 sur sa liste qui fasse ce genre de mouvement-là si il fallait que ça arrive. Mais imaginez
en plein première ronde du repêchage, si Gary Bettman s'avance pour dire que les droits de Mitch Marner ont été échangés, ce serait vraiment quelque chose de spectaculaire. Et, bon, c'est un peu plus farfelu, mais que voulez-vous? J'ai dit que c'est ce que j'aimerais voir, pas qu'est-ce que je pense qui va arriver lors de ce repêchage 2025 de la LNH. Qu'est-ce que tu aimerais voir d'ici la première ronde du repêchage dans la LNH? Ce que tu veux voir, pas ce que tu penses qui va arriver. Ben, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux plus de bon contenu hockey pour rester à l'affût d'ici le repêchage le 1er juillet? Ben, il y a d'autres contenus qui sont disponibles juste ici. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like sur la vidéo si c'est pas fait. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!